355. 355. Audrey Diwan. Audrey Diwan. Podcast de Chanel. Les premières fois. Creativity. Les premières fois à Cannes. 355. 355. Bienvenue au 355, les premières fois, le podcast de Chanel à Cannes. Je m'appelle Audrey Diwan, je suis réalisatrice et auteure. Une première fois au Festival de Cannes est une aventure exaltante, hors norme et déterminante dans la carrière de tous ceux qui font du cinéma. L'événement est une forme de rite initiatique dont chacun se souviendra toujours. C'est de ce temps fort dont nous parlerons dans ce podcast avec mes invités. Il y a une grande diversité de profils qui se côtoient pendant le festival. Ceux qui créent, ceux qui espèrent, ceux qui sélectionnent, choisissent ou récompensent. Tous au service du 7e art, avec la Palme d'Or à l'horizon. Cette récompense ultime qui attise tous les espoirs. Quel que soit leur rôle, chacun de mes invités porte une responsabilité prégnante dans ce dispositif exceptionnel. Chacun traversé par d'inoubliables émotions. Fidèle aux traditions initiées par sa fondatrice, Gabrielle Chanel, la Maison Chanel apporte son soutien aux artistes et à la création cinématographique. Cette année encore, grâce à elle, tous les passionnés de cinéma sont réunis le temps d'une soirée, au cours de laquelle mes invités ont accepté de revivre leur première montée des marches et de nous faire part de ce qu'ils ont appris avec le temps et l'expérience. 355. L'année dernière, son nom était sur toutes les lèvres. Lucas Dont. Son premier film, Girl, retraçait l'histoire d'une adolescente née dans un corps de garçon, rêvant de devenir danseuse étoile. Ce long métrage, sensible et gracieux, a obtenu la Caméra d'Or. Manière pour ce jeune artiste de faire une entrée explosive dans l'univers de Cannes. Et le festival désormais ne veut plus se passer de sa présence. Cette année, le réalisateur change de casquette et de costume. Il officie dans le jury d'Un certain regard, sous la présidence de la cinéaste Nadine Labaki. Il nous raconte le tremplin extraordinaire qu'a représenté pour lui cette expérience cannoise. 355. Le podcast de Chanel. Bonsoir Lucas. Que représente pour vous cette année d'être membre du jury, comparé à votre expérience particulière de l'an passé ? Eh bien, c'est un plaisir d'être là, à nouveau, de l'autre côté, un an après l'expérience que nous avons eue avec Girl. Mais racontez-nous ce qui s'est joué à Cannes pour vous l'année dernière avec votre premier film, Girl. L'année dernière, nous avons présenté notre premier long métrage, Girl, Un certain regard, dans la sélection Un certain regard, qui est l'une des deux sélections officielles. C'était ma première fois à Cannes, la première fois que je présentais un film, et c'était une expérience renversante. C'était un 12 mai. Je me sentais très stressé, très vulnérable. C'était probablement le moment le plus vulnérable de ma vie. Partager ce film avec le public. Cela faisait 7 ans qu'on travaillait sur ce film. Alors le montrer pour la première fois, ici, à Cannes, dans un festival rempli de passion et de joie, mais dans lequel de nombreux films ne sont pas reçus, ça vous rend très vulnérable. Mes amis et ma famille étaient là, mon équipe, mes comédiens. Donc nous avons tous partagé un moment très stressant. Mais quand on a montré le film, il a été reçu avec tellement d'émotions. Le public était très touché, et nous aussi, par extension. Et moi, en tant que réalisateur, j'espère toujours, en mettant au monde un film, que le public va l'accueillir. Alors, se rendre compte à ce moment-là que c'est le cas, eh bien, c'est très fort, très puissant. Est-ce que vous vous souvenez de l'accueil public et critique ce jour-là ? J'avais les yeux fermés pendant toute la projection. Je l'avais déjà vu au moins 1000 fois avant. Alors j'ai gardé les yeux fermés, avec la main d'Arié dans la mienne. Il joue le père dans le film. J'ai entendu toutes les petites réactions dans la salle, alors je me suis focalisé sur ça plutôt que sur le film. Et j'ai entendu des sanglots et des rires. C'était vraiment une expérience en dehors du temps pour moi. Je savais que les gens avaient des réactions très fortes. Je savais que le film faisait de l'effet aux gens. Et je pense que c'est pour ça que je fais du cinéma, pour impacter les gens.
À l'origine, je me suis lancé dans le cinéma parce que quand ma mère rentrait d'une séance de cinéma, elle me parlait de combien un film l'avait touchée et de ce qu'elle y avait découvert. Et donc c'est quand j'ai vu ma mère me parler de combien elle était impactée par des films que j'ai compris que c'est ce que je voulais faire moi aussi. Et lors de cette projection, j'ai compris qu'on avait réussi parce que le film suscitait des réactions dans le public. C'est vraiment un jour que je n'oublierai jamais. Quels sont les conseils que vous ont donnés votre entourage? Oui, tout le monde n'arrêtait pas de me rappeler qu'il fallait que je profite du moment. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut continuellement se rappeler parce que parfois on se laisse gagner par le stress. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Profiter de l'instant présent, être là et montrer tout le travail que nous avons fourni. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de faire un film en tant que réalisateur, de le partager avec le monde et d'accepter que la réaction du public ne t'appartienne plus. Tu ne peux pas la contrôler. Un film existe à partir du moment où les gens le regardent quand on le regarde. Et les gens le regardent de la manière qu'ils veulent. Donc c'était important d'intégrer ça. Que ma part de travail était terminée lors de la projection. Ça m'a aidé à relativiser et à me dire que, quoi qu'il advienne, on était déjà arrivé jusque-là. Que Girl était un film qui me venait du cœur, dans lequel j'avais mis beaucoup de moi. Et qu'il n'y avait plus qu'à voir comment le public allait réagir. À quoi pense-t-on en montant les marches pour la première fois? J'étais là avec mon équipe et avec la fille qui a inspiré le scénario. Je lui tenais la main sur les marches et je me sentais très très fier. C'est une femme transsexuelle extraordinaire que j'ai rencontrée quand elle avait 13 ans. Elle a maintenant 20 ans et pour nous deux, ce film a vraiment été un passage à l'âge adulte. Pour moi, parce que ça m'a beaucoup appris, et pour elle, parce qu'elle est devenue une femme transsexuelle en toute confiance. Donc j'ai ressenti beaucoup de fierté. Quelle est la différence majeure entre le fait d'être ici pour présenter son film et celui d'être dans un jury? Eh bien, quand tu viens avec ton propre film, c'est beaucoup plus éprouvant. Il s'agit aussi de ton univers, celui que tu as créé et dans lequel tu souhaites embarquer le public. Quand tu fais partie du jury, tu es dans d'autres univers. Il s'agit du travail des autres et de comment ils souhaitent raconter et partager leurs propres histoires. Et nous avons le privilège, en tant que jury, de recevoir cela, de nous laisser embarquer et de parler ensuite de cinéma. Nous avons un groupe de 6 personnalités remarquables, d'héritages culturels très différents. Vous aviez vu le film de Nadine Labaki, par exemple? Il y a Nadine, qui est une réalisatrice et actrice hors pair. Marina Foïs, Marina Foïs, qui est une actrice formidable également. Alessandro. Donc des personnes qui viennent d'endroits très différents. Et de parler de cinéma avec eux, c'était très inspirant, en tant que personne et aussi en tant que réalisateur. Comprendre ce qui est important pour moi, pour eux, pour les réalisateurs, et comprendre comment moi j'ai envie de continuer à faire du cinéma. Est-ce facile dans votre position de juger les autres? Vous savez, les termes jury et juger me paraissent toujours un peu bizarres. Parce qu'il suppose une hiérarchie avec laquelle je suis moins à l'aise. Évidemment, on reconnaît tous l'importance des prix, car souvent ce sont des premiers films qui nécessitent et obtiennent de la visibilité. Mais on préférerait tous les voir autrement, dans le sens où ce sont tous des bons réalisateurs, les films ont tous des qualités. Donc, in fine, c'est surtout lequel nous a le plus fait voyager, le plus ému, qui a fait un film vraiment abouti. Le Festival de Cannes est aussi évidemment un moment de représentation. Alors,
Comment choisit-on cette tenue? J'essaie d'être le plus à la mode possible. Je fais au mieux pour choisir des pièces que j'aime et que je puisse porter facilement. Et comment fait-on pour être l'homme le plus élégant? C'est une excellente question. Je pense qu'il faut surtout porter des tenues dans lesquelles on est soi-même. Que ce soit des pièces extravagantes ou bien plutôt classiques. Par exemple, Victor, l'acteur principal de mon film, peu importe ce qu'on lui met sur le dos, c'est une star. Alors que moi, je suis un peu plus classique. Mais j'aime ça. Gabrielle Chanel a dit « Pour être irremplaçable, il faut être différente ». Je pense que cette citation est extrêmement juste. Pour moi, en tant que réalisateur, tout ce que j'ai appris à l'école de cinéma et en faisant mon premier film, c'est qu'il fallait que je parle des choses personnelles qui résonnent en moi. Personne n'est capable de faire les films que je fais parce qu'ils reflètent ce que je ressens moi. Because they come from me and I try to make them in the way that they're as personal as they can be. Je crois vraiment en l'authenticité et à la parole qui émane de chacun des films. Tous les grands réalisateurs ont un univers très spécifique et unique. Inspire me have a very unique, very specific universe. And I think it's about adding that et il s'agit pour chacun d'ajouter sa patte au spectre des identités et des personnalités. Quels films avez-vous vus et lesquels vous ont plu? Je viens de voir le nouveau Xavier Dolan. C'est un film extraordinaire. C'est vraiment un génie. C'est un film sur l'amitié, sur l'amour, un film dont on ne veut vraiment pas sortir. Il crée un univers totalement immersif qui nous transpose dans son monde. Je ne veux pas vous cacher l'intrigue, mais je vous engage tous à aller le voir. La Palme d'Or que vous n'oublierez jamais. Évidemment, je suis un fervent admirateur des frères Dardenne. Rosetta, Le Fils, j'aime beaucoup leur travail. J'essaie vraiment de voir le maximum de films à Cannes. Cette Palme d'Or est le symbole du cinéma, avec un C majuscule. Votre meilleure anecdote de Cannes? Ma meilleure anecdote cannoise est d'avoir rencontré Benicio del Toro. Juste après qu'on ait reçu la Caméra d'Or à Un certain regard. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit que j'avais un incroyable talent et qu'il voulait voir chacun de mes prochains films. An amazing young talent and I want to see every film that comes next. And I was like, ça a été de la pure magie pour moi. Que permettent les nuits cannoises? Avez-vous le souvenir d'une soirée, d'un moment particulier? Oui, par exemple, nous avions organisé une fête pour Girl. Et j'y étais entouré de beaucoup d'acteurs et de réalisateurs que j'admire. Tout d'un coup, vous célébrez votre travail avec ces gens de l'industrie. C'est un moment de pure joie qu'ils soient là pour célébrer votre film. L'objet qui ne vous quitte jamais à Cannes. Quel objet ne me quitte pas? Bonne question. J'ai une crème pour le visage que je mets chaque jour et qui me redonne de la couleur. Après une semaine, on commence à devenir tout gris, à force de voir autant de films et de sortir. Et au moins, avec cette crème, j'ai une meilleure mine. Ça me régénère. Thank you so much, Lucas. Thank you. Creativity.